Je suis honoré et ravi de me retrouver à Marrakech comme nouveau président de l'IOSCO. Mon nom est Jean-Paul Servet, donc je suis le président de l'autorité de contrôle du marché financier. Donc nous sommes en Belgique, donc nous sommes des collègues de nos amis marocains et collègues marocains de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Et je prends mes fonctions à l'instant comme président de l'OICV l'IOSCO. Alors l'IOSCO, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisation mondiale qui regroupe plus de 130 juridictions. Et nous contrôlons, en tant que membres de l'OICV, 95% du secteur financier au niveau mondial. Nous organisons chaque année une assemblée générale avec de nombreux workshops et je suis ravi que l'autorité marocaine du marché des capitaux ait pris l'initiative d'organiser ça avec une organisation remarquable et je tiens à en féliciter la présidente Nayat qui a mené ça de façon magistrale. Et ceci nous a permis d'organiser nos travaux de manière optimale, ce qui n'était pas évident, puisque comme vous savez, c'était le cas aussi au Maroc, les événements n'ont recommencé que pendant l'été. Donc c'est un challenge pour nos collègues marocains qui ont fait ça de manière tout à fait remarquable. Et nous avons aussi avancé sur un certain nombre de conclusions. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est une autorité mondiale de régulation? On est la seule, la plus importante organisation mondiale puisque nous regroupons tous les types de marchés. Des marchés en développement, des marchés de croissance, des marchés plus sophistiqués. Un de nos enjeux aussi est de nous aider les uns les autres pour ce qu'on appelle en anglais le capacity building, c'est-à-dire proposer à toutes et à tous des outils qui permettent à chacun de mieux accompagner et de mieux contrôler l'appel public à l'épargne. Alors comment est-ce qu'on procède? Tout simplement, on fait ce qu'on appelle un risk outlook. Donc on voit quelle est l'évolution des risques. Comme vous le savez, je dirais, un des points de préoccupation, c'est la volatilité sur les marchés, le coût de l'énergie, l'inflation. Donc nous en tenons compte pour affiner notre plan de contrôle. Et c'est ce que nous avons pu faire à Marrakech, notamment, en prenant un certain nombre de décisions pour affiner notre plan d'action. Et c'est quoi notre plan d'action? Tout d'abord, bien entendu, tenir compte de ce qui se passe sur les marchés. Nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. Nous sommes au contact avec ce qui préoccupe les citoyens et les citoyens marocains, c'est-à-dire l'évolution du coût de l'énergie. Nous sommes à bord pour intervenir là-dessus. 2, nous nous préparons aussi pour la COP27. J'aurai le plaisir d'être à Sharm el-Sheikh pour donner le point de vue des autorités de contrôle. Je sais que le Royaume du Maroc est très ambitieux à juste titre. Vous avez organisé la COP22 ici même, en 2016, et donc c'est un peu normal que nous retrouvions à Marrakech pour en parler. Troisième élément important, tout ce qui concerne, bien entendu, l'innovation. Je suis particulièrement heureux, et je sais que c'est aussi le cas au Maroc, qu'il y ait des jeunes investisseurs. Avant, la bourse, le marché des capitaux, c'était quelque chose qui intéressait moins les jeunes. Je constate, comme en Belgique, que même pendant la crise du Covid, beaucoup de jeunes ont trouvé le chemin de la bourse. Et dans cette perspective, tout ce qui concerne l'éducation financière, qui est pour moi, en tant que nouveau président de l'OICV, une priorité, est fondamentale. Et nous voulons aussi aider les jeunes, je dirais, à mieux comprendre les enjeux de la finance. Et tout ça, bien entendu, avec un rôle croissant pour tout ce qui concerne l'octroi de crédit, qui se fait de plus en plus par des entités qui ne sont pas des banques. Et ça, c'est aussi un des enjeux que nous avons comme organisation mondiale qui représente 95% de ce qui se fait en termes d'appel public à l'épargne au niveau mondial. Voilà un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons également débattre maintenant, dans le cadre de cette conférence qui est placée sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, avec des panels très intéressants pour voir, 1, où va-t-on en termes de finances durables, 2, quels sont les risques, puisque comme nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire, nous devons chaque fois ajuster, affiner pour voir quels sont les nouveaux risques. L'inflation, bien entendu, le coût de l'énergie. Tout ça, nous en tenons compte chaque fois pour adapter, affiner, actualiser nos plans de contrôle. Du marché des capitaux, Madame est très sensible à ça. Le Maroc est signataire depuis longtemps des accords de coopération en matière d'échange d'informations. La Belgique aussi depuis longtemps. Il y a près de 120 autorités de contrôle qui ont signé ça. Donc c'est très important, notamment pour assurer la transparence. Et je crois que le Royaume du Maroc et l'autorité marocaine du marché des capitaux a veillé à avoir des standards qui sont au niveau international. Je crois que c'est très important pour la crédibilité des marchés.
J'ai vu comment ça s'est passé en Belgique également. Le jour où nous avons signé cet accord, ce qui est le cas aussi depuis longtemps pour le Royaume du Maroc, eh bien les choses, je dirais, ont évolué de manière très positive et nous encourageons tout le monde à signer cela. Ça nécessite un certain nombre d'efforts non négligeables puisqu'il faut mettre ces standards au diapason international, mais c'est fondamental pour la crédibilité, pour avoir une place financière attractive. Je sais, bien entendu, depuis longtemps, la place importante qu'occupe Casablanca en tant que centre financier. C'est quand même un des plus grands centres d'Afrique. Et bien entendu, ce genre de standard permet au marché des capitaux de se développer, notamment pour les PME, puisque le Maroc, comme la Belgique, sont aussi des pays des PME. C'est important qu'elles puissent trouver des voies de financement diverses. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est accompagner le marché.